Donc, bonsoir à toutes et à tous d'être venus à notre Assemblée Générale. Et je vais peut-être tout de suite, Karine fait encore le service, donc je l'attends, je vais encore meubler un tout petit peu. Mais je parlerai tout à l'heure de l'amicale et des projets que nous avons prévus de mettre en œuvre dans les prochains mois. Je ne vais pas être très long parce qu'on a déjà pris un tout petit peu de retard. Et je reprendrai la parole tout à l'heure avant. Karine, tu peux venir? Faut peut-être quand même que tu nous présentes Saint-Jean-de-Bassel, un fort joli village qui nous accueille ce soir. Voilà, c'est un village où il fait bon vivre. Et puis aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir dans le café associatif, le Café Kibou. Ça fait bientôt 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que ça fonctionne. Donc on vous invite tous à venir les mardis soirs. Passer un bon moment, c'est très sympathique. Et puis il y a d'autres événements, donc il y aura un petit peu de lecture encore ici. D'autres événements, Pardon ? Je descends, je remonte. Voilà. Donc, voilà, il y a des soirées œnologie. Pourquoi on ne le retrouve pas, là, aujourd'hui ? Ah mince. Bon, tant pis alors. Ah, d'accord, il y en a une quand même. Alors, il y a, voilà, et puis c'est un tableau, c'était une ancienne salle de classe, hein, donc le tableau est resté, et puis c'est sympa. On peut se noter aussi ici pour tenir le bar, donc c'est un café associatif avec des bénévoles, donc à tour de rôle, on peut venir tenir le bar. Mais il y a Jean-Michel et Didier qui sont... fidèles, hein. Ah oui. Il ne faut pas leur prendre leur place. Là, pour l'instant, ils sont ravis d'y être. Et voilà, que dire de plus ? Nous, on est ravis de vous accueillir ce soir ici. Et nos invités d'honneur ce soir, nous allons commencer, tout seigneur, tout honneur, par monsieur le sous-préfet, qui se cache un tout petit peu, mais qui viendra tout à l'heure à ma place. Et Catherine Pelleriti, qui est notre sénatrice, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Roland Klein, notre président de Comcom. Et bien sûr, la gendarmerie de Dieuze, qui va nous faire un petit exposé. Sarrebourg et Dieuze, hein, Sarrebourg et Dieuze, voilà. Faire un petit exposé. Nous parlerons notamment de la sécurité des élus et des problèmes que les élus peuvent rencontrer dans leur exercice quotidien. Voilà, avant de leur passer la parole, respectivement, je vais passer la parole à Gilbert. Donc, on a cette Assemblée Générale en 2024. La dernière Assemblée Générale qu'on avait faite, elle était à Chalbar et c'était en 2021. Ça fait 3 ans qu'on n'avait pas d'Assemblée Générale. Alors, du coup, mais nos comptes, ils sont bons. On a fait le suivi a été fait. Alors, il y a les cotisations des communes. Nous sommes 21 communes. Au bureau, nous avons toujours décidé de garder notre cotisation à 80 €. Donc, 21 fois 80 fois 3 années. J'ai encaissé 5 040 €. Là, à Chalbar, il y avait 28 participants. 28 qui ont participé, oui, à 700 €. Il y avait le barbecue à Violixheim, 21 personnes. 525, mais il y en a un qui a donné 5 € de plus, donc on a encaissé 530. L'excursion à Hochfelden, on a encaissé 1200. Barbecue à Fleisheim cette année, 29 participants, toujours à 25 €, 725 €. On avait des intérêts à 85,04 €. Donc le total des recettes, donc pour les 3 années, 8 280 € et 4 centimes. Pour les dépenses,
il y avait l'Assemblée générale à Chalbach. Donc on avait 28 participants, il y avait 6 officiels, donc on a payé pour l'ensemble, 34 fois 25, 850 €. On a reversé 525 à Vieux-Lixheim. Alors l'excursion pour la brasserie de Hochfelden et le château de Saverne. Il y avait la visite de la brasserie, 224 €. Le château de Saverne, les 224 €, donc c'était la visite guidée, plus encore la dégustation. Le château de Saverne, on avait un guide, 150 €. Le repas à Hochfelden, à la brasserie de la gare, si je me souviens, 750 €. Le bus, 350. Donc à l'époque, le bus nous a coûté 350 € pour toute une journée. Après, je vous dirai les montants aujourd'hui. On avait un casse-croûte au Solex le soir en rentrant, 800 €. On a des frais bancaires de 86,50 €. Et j'ai fait un virement pour le congrès des maires, pour la réserve de l'hôtel de 750 €, sachant que ces 750 € vont nous être remboursés. On fait uniquement office de banque, si l'on veut, pour que les gens ils puissent payer, passer les frais sur la commune. On a des frais divers sur les 3 années de 131,23 €. Donc on a des dépenses de 4 616,73 €. Dans ces dépenses, il n'y a pas encore le chèque de Fleisheim de déduit. Ce chèque, il est de 725 €. Donc, si vous voyez les 750 qui vont de nouveau rentrer, on est à peu près dans les chiffres que je vous donne. Alors, total dépense, 4 616,73 €. Donc, recette, 8 280,04 €, 4 616,73 €. On dégage un excédent de 3 663,31 €. Alors actuellement, sur le compte courant, nous avons 4 429,18 €. Sur le livret d'épargne, 3 147,77 €. Le total, 7 576,95 €. Si je regarde le solde antérieur qu'on avait à la dernière Assemblée générale, qui était de 3 913,64 €, on rajoute nos 3 663,31 €. Nous retrouvons nos 7 576,95 €. Voilà, donc je vous ai fait un peu peur, mais on a de quoi faire pour la dernière année jusqu'à la fin du mandat. Voilà donc les comptes. Je reste à disposition de toutes celles et ceux. Alors aujourd'hui, j'ai demandé là pour Kirchwiller, à tout hasard, parce qu'on était parti en réunion, on était parti pour y aller en voiture personnelle, en faisant du covoiturage. Alors j'ai demandé à Benz, il m'a renvoyé donc en partant de Pfalzbourg, donc du siège de Benz, en partant à 18h15 pour un retour à 3h du matin. 785 €. 785 €. Karine et puis monsieur le maire de Romelfin d'avoir eu la bonne idée de venir vivre la réunion ici ce soir, parce qu'on est vraiment très content de pouvoir vous accueillir. Ça nous donne aussi une occasion de vous présenter le lieu et surtout de vous expliquer un petit peu la dynamique qui est en cours ici. Alors, je ne sais pas si je parle assez fort, ça va ? Ouais. Alors, Karine m'avait demandé aussi de vous présenter un petit peu le lieu. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur la partie historique, sinon vous reviendrez lors des journées du patrimoine. Ça fait quelques années maintenant qu'on ouvre le lieu lors de ces journées pour que les habitants du secteur puissent avoir l'occasion d'en savoir plus sur ce beau patrimoine. Donc en fait, les sœurs sont arrivées ici après la Révolution française, mais avant, c'était déjà un lieu religieux. Il y avait eu les Augustines au Moyen-Âge, et puis on dit même les Templiers sur une petite période avant la Révolution. Donc voilà, je ne m'étendrai pas plus. En fait, donc ce lieu, ça a été leur maison mère donc depuis maintenant quelques années après la Révolution.
Les sœurs de Saint-Jean-de-Bassel, c'est toujours en fait des sœurs qui ont été surtout des sœurs enseignantes, hein. Le fondateur, en fait, son idée, c'était d'envoyer dans les communes de Lorraine des jeunes femmes. Au début, c'était même pas des religieuses, hein, des jeunes femmes qui étaient prêtes à vivre avec les habitants et puis à essayer d'apprendre à lire, écrire. Voilà, donc c'était vraiment un projet tourné autour de l'instruction. Donc des sœurs qui ont toujours été plutôt dans la vie, elles ne sont pas des moniales, hein, elles ne font pas 5 prières par jour, elles n'ont pas choisi une vie recluse, elles étaient plutôt engagées dans leur lieu de vie, elles vivaient en petite communauté et elles reviennent au couvent de Saint-Jean-de-Bassel plutôt pour leur vieux jour en fait. C'était leur lieu de formation et leur lieu de retraite, voilà. Et du coup, actuellement, ici au couvent, il y a toujours une cinquantaine de sœurs âgées, hein, la moyenne d'âge est de 80 ans, de moyenne, hein, oui. Et elles sont une cinquantaine, le chiffre est à peu près constant parce qu'en France, elles sont encore à peu près 200. Mais la démographie est la même dans les autres régions. Donc il n'y a pas de relève ici en France, à part quelques exceptions. Depuis les années 68, il n'y a pas eu d'engagement de sœurs dans cette congrégation. Donc il y a encore quelques sœurs un peu plus jeunes, mais c'est des exceptions qui confirment la règle pour la France. Donc la question se pose actuellement de savoir ce que va devenir ce lieu dans quelques années, parce qu'elles sont assez réalistes sur leur démographie. Il y a encore des jeunes sœurs à Madagascar, qui seront un peu leurs héritières, mais elles n'ont pas pour vocation de venir ici. Là-bas, elles sont enseignantes dans des écoles. Il y a des grands besoins sur la scolarité à Madagascar qui ne sont plus existants ici, quoi. Donc des jeunes sœurs à Madagascar, ici des sœurs très âgées. Et donc elles aimeraient bien que ce lieu quand même continue à porter du sens et si possible à être un lieu vivant dans son territoire. Et donc elles nous ont demandé de commencer à réfléchir avec elles à ce que comment travailler à l'avenir de ce site. Alors vous savez qu'il y a déjà, par exemple, l'école de musique qui accueille ici depuis quelques années, mais l'idée, c'est d'aller encore plus loin dans l'accueil de nouveaux projets. Donc les sœurs resteraient propriétaires, il y aura toujours un lieu qui sera consacré à la vie religieuse, mais on espère accueillir sur le site des activités nouvelles ces prochaines années pour permettre de construire un nouvel équilibre qui permettra de garder ce lieu vivant dans le territoire. Je sais pas si alors j'avais préparé un petit diaporama. Alors on commence à réfléchir à quelques outils. Vous trouverez le contenu de ce que je vais raconter là dans un document qui est là si ça vous intéresse. Notre idée maintenant, c'est de faire connaître les possibilités du lieu pour essayer d'attirer de nouveaux acteurs sur le lieu. Des acteurs associatifs qui auraient envie de venir vivre des choses, d'implanter des projets ici. Alors voilà ce qu'on met un peu en avant. On espère que la diversité des acteurs qui sont déjà présents ici participe aussi à créer un écosystème, on appelle ça un écosystème favorable à des nouveaux projets. Parce qu'on se dit qu'il y a des projets qui peuvent être complémentaires, se soutenir, se compléter. Et donc plus il y aura de projets, plus ce sera intéressant pour de nouveaux acteurs de venir s'y implanter. Pour cela, on a favorisé la création d'espaces de rencontre, comme le café que vous a décrit Karine tout à l'heure. Donc ce lieu maintenant est vraiment ouvert sur le territoire. C'est ouvert tous les mardis, il y a des gens qui viennent boire un verre. Et il y a aussi régulièrement des animations qui sont proposées aux enfants, aux personnes plus âgées, des choses très, très variées dans des thématiques qui nous intéressent, sur le vivre ensemble surtout. Alors, quelques photos du café associatif. On accueille aussi régulièrement ici des ateliers Moselle, numérique, voilà. Et c'est très intéressant. Alors là, il me manque une petite photo. Il y a une association de gestion qui est en cours de création. L'idée, c'est de travailler à une future gouvernance partagée. Les sœurs resteraient propriétaires. Mais par contre, si on veut que des nouveaux projets s'installent ici, il faut que les futurs acteurs du lieu et ceux qui sont déjà résidents du lieu aient aussi leur mot à dire dans la gestion du lieu. Et donc, on est en train de créer une association de gestion. On a déjà expérimenté les statuts et normalement, l'association sera officiellement créée en juin prochain. Il y a encore des petites choses qu'on met en place pour tester aussi la fiscalité. Enfin voilà, c'est un modèle qui se construit doucement. On a été accompagné par un cabinet d'avocats qui nous a donc aidé à rédiger des statuts pour permettre d'intégrer de nouveaux acteurs dans la gestion du lieu. Cette diapo met aussi en avant qu'on souhaite être un pôle d'éducation à la nature et au développement durable,
parce qu'on a bien compris aussi la belle dynamique qui est en cours dans le territoire avec la réserve de biosphère. Sujet qui intéresse beaucoup les sœurs et différents acteurs sur le lieu. Donc on a envie que ce lieu soit aussi un lieu d'éducation à l'environnement et au développement durable. Alors on a relancé l'accueil des classes vertes depuis 3 ans maintenant. Ces accueils maintenant sont organisés par la Maison du Clément, qui est une association qui fait aussi visiter le patrimoine de la Maison du Clément à Belleforêt. Mais les bureaux des animatrices sont ici au couvent. Et ce sont elles, à présent, qui accueillent les enfants, organisent ces classes vertes. Donc ça, c'est un projet qu'on a relancé avec le Parc naturel régional de Lorraine et puis l'Éducation nationale. On a établi de bonnes relations avec l'Éducation nationale qui fait régulièrement des formations d'enseignants ici. Et même l'année dernière, les formations des inspecteurs. Donc c'était assez cocasse que ça se fasse dans un couvent, mais voilà, en tout cas, la laïcité se travaille bien ici sur le lieu et c'est assez intéressant. Donc on fait aussi partie du réseau du Parc naturel régional de Lorraine. On est juste à la frontière, on n'est pas vraiment dans le territoire, mais ils nous ont associés comme acteurs d'éducation à l'environnement. Et on va accueillir les journées du parc là au mois de décembre. J'ai écrit qu'on était aussi un pôle d'éducation populaire et de culture, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de défendre sur le territoire. Il y a une association qui est le PEDAC qui propose des cours de musique. Ça fait partie de l'éducation populaire aussi, permettre l'accès à l'enseignement musical à tous. Mais on a également d'autres associations qui parfois proposent des formations ici sur le site. Et nous-mêmes, avec le café, on propose maintenant des associations. On veut aussi s'inscrire dans l'éducation populaire, quoi. Ce qu'on veut mettre en avant pour attirer de nouveaux projets, c'est qu'on peut mettre à disposition des services et des espaces communs. Des services, parce qu'ici, on peut facilement héberger des groupes. On le fait régulièrement. La maison d'accueil fonctionne de mieux en mieux. On a plus que doublé la fréquentation ces dernières années. On accueille des groupes très différents, des groupes chrétiens. Là, on a aussi toutes sortes de groupes d'éducation populaire, associatifs, des groupes de jeunes. Voilà. On n'a donc pas besoin d'être chrétien pour venir vivre des choses ici au couvent. Il faut simplement qu'on puisse s'entendre sur des dates. On a des salles à mettre à disposition et on a une centaine de lits dans la maison. On est un EPR aux normes, ce qui est de moins en moins fréquent, parce que c'est assez compliqué de garder un lieu d'accueil ouvert et aux normes, parce que c'est coûteux, il faut suivre beaucoup. Mais pour l'instant, c'est quand même un bel outil à disposition pour accueillir des groupes à des prix quand même très raisonnables. Donc ça, c'est aussi des services qu'on peut mettre à disposition d'acteurs qui s'implanteraient sur le lieu pour organiser des réunions, des rassemblements, s'ils ont un bureau ici, par exemple. Et on a une cuisine de qualité. Enfin, j'espère que c'est l'avis que vous aurez tout à l'heure après le dîner. C'est fabriqué, tout est fait sur place par une équipe de cuisinières et si possible avec des produits locaux, parce qu'on a des potagers, des jardins, donc on essaie d'utiliser au maximum les produits à disposition. On achète aussi de la viande chez des producteurs locaux, chez d'autres maraîchers. Il y a Emmaüs maintenant qui est implanté sur place, qui fait du maraîchage, mais on continue d'acheter ailleurs dans le secteur un maximum de produits locaux. Tout n'est pas local et tout n'est pas bio, mais on essaie d'être assez vertueux. On a des espaces à mettre à disposition, des bureaux. Par exemple, là, on a une entreprise qui loue un bureau pour un travailleur à distance. Et puis il y a aussi bien ce bel environnement avec ces grands jardins, le parc qui est ouvert tous les jours à la promenade. On est labellisé refuge LPO, parce qu'on a toujours été assez attentif à la préservation de la nature. Donc on a mis en place des actions avec la LPO également. Alors là, c'est juste pour quelques diapos sur les résidents actuels du lieu, les sœurs dont on a parlé, qui sont toujours une 50aine. Et donc une partie des bâtiments restera vraiment dédiée à la vie religieuse, parce qu'il y a parfois des gens aussi qui s'inquiètent de cette ouverture, mais voilà, les sœurs sont assez réalistes. Mais sur l'avenir, il faut travailler, il faut ouvrir, mais il y a quand même toujours une partie qui sera dédiée à la vie religieuse. Et donc sur place, on a également l'école de musique dont je vous parlais tout à l'heure, le PEDAC, qui accueille à peu près 200 élèves. Bon, là, du coup, c'est plus trop dans l'ordre. Donc on a la Croix-Rouge qui a ouvert un cabinet de soins infirmiers et qui intervient surtout à domicile. On a Emmaüs à Sajouco qui a ouvert 2 chantiers d'insertion, surtout à destination en priorité des femmes. Pas dans l'idée d'en faire des maraîchères, mais c'est une manière de remettre le pied à l'étrier. Et puis il y a également un chantier espace vert, dont on est les principaux clients. Les Amis de la Providence, c'est l'association historique qui anime le lieu, qui propose des animations diverses, ou les journées du patrimoine dont je parlais à l'instant, et qui soutient aussi les projets qui émergent sur le site. Par exemple, qui a soutenu l'ouverture du café, les différentes actions.
là, qui soutient en ce moment la création d'un four à pain par un jeune salarié qui se passionne de pain, quoi. Caillou Vert, j'en parlais tout à l'heure, ça c'est une entreprise qui loue un bureau. Le PEDAC, c'est comme 200 élèves, hein. Ils organisent également des événements, des stages, un événement en juin là, qui attire pas mal de monde, les Feux de la musique. Le collectif Préservons la biodiversité, qui s'est domicilié ici, qui occupe parfois des bureaux quand ils ont des stagiaires. La Maison du Clément, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une association d'éducation au patrimoine et à l'environnement. Je crois que j'ai oublié personne. Voilà. J'ai fait peut-être un peu vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.